Pouvez-vous nous décrire une situation où vous avez accompagné une famille en difficulté dans l'accueil de son enfant en structure? Comment adaptez-vous votre communication avec des parents en situation de précarité ou de vulnérabilité? Quels outils utilisez-vous pour favoriser l'implication des familles dans la vie de la structure? Comment réagiriez-vous face à un parent qui remet en question votre approche éducative? Comment accompagnez-vous un enfant qui présente des difficultés d'adaptation lors de son entrée en crèche ou en halte-garderie? Pouvez-vous nous donner un exemple de médiation que vous avez réalisée entre un enfant, ses parents et l'équipe éducative? Comment prenez-vous en compte la diversité culturelle et familiale dans votre accompagnement? Comment expliquez-vous l'importance du jeu libre pour le développement de l'enfant aux parents qui privilégient les apprentissages dirigés? Quelle place accordez-vous au rôle des fratries dans le développement de l'enfant en structure? En quoi votre posture éducative influence-t-elle la relation avec les familles et l'enfant? Comment adaptez-vous votre posture éducative en fonction de l'âge et du développement de l'enfant? Quels sont les principes fondamentaux qui guident votre action éducative auprès des jeunes enfants? Comment mettez-vous en place un environnement favorable à l'éveil et à l'autonomie de l'enfant? Pouvez-vous donner un exemple d'activité que vous avez proposée pour favoriser le développement sensoriel et moteur d'un enfant? Comment accompagnez-vous l'acquisition du langage chez un enfant qui ne parle pas encore? Comment gérez-vous une situation de conflit entre deux enfants au sein de la structure? Quel est le rôle du jeu symbolique dans le développement de l'enfant et comment l'intégrez-vous dans vos pratiques? Comment répondez-vous aux besoins spécifiques d'un enfant en situation de handicap au sein de la structure? Comment garantissez-vous la continuité éducative entre la structure et le milieu familial de l'enfant? Comment évaluez-vous l'impact de vos interventions éducatives sur le développement de l'enfant? Comment travaillez-vous en collaboration avec les autres professionnels de la petite enfance? Comment contribuez-vous à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet éducatif de la structure? Comment accompagnez-vous un collègue qui débute dans la profession? Comment réagissez-vous en cas de désaccord avec un membre de l'équipe sur une approche éducative? Quels outils de communication utilisez-vous pour assurer une bonne circulation des informations au sein de l'équipe? Comment gérez-vous une situation d'urgence ou de crise au sein de la structure? Quel type de partenariat avez-vous développé pour enrichir les pratiques éducatives de votre structure? Quelle est votre implication dans les politiques publiques de la petite enfance? Comment participez-vous à la mise en place d'actions de prévention en lien avec la protection de l'enfance? Comment évaluez-vous l'impact de vos actions dans le cadre des partenariats mis en place? Comment adaptez-vous votre travail en fonction des évolutions législatives et réglementaires du secteur de la petite enfance? Comment sensibilisez-vous l'équipe et les familles aux enjeux liés aux droits des enfants? Tu souhaites des questions personnalisées à partir de ton livret pour t'entraîner avec moi? Laisse-moi envoi dans le commentaire et like cette vidéo. À bientôt!